pourquoi les gens trompent. Enfin, c'est la même question en vrai. Parce qu'ils veulent pas quitter la première, parce qu'ils l'aiment quand même. Mais ils trompent parce que soit ils tombent amoureux de la deuxième, donc de la maîtresse qui quitte la première, ou alors c'est juste pour du S. Tu sais. Moi, je pourrais avoir plusieurs femmes. Envoyez vos CV là. Dans le cas où elle se marierait, son mari devrait signer un document légal l'obligeant à lui verser un pourcentage de ses revenus. Ah ouais. Hello les mauvais. Comment ça va? On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, toujours en compagnie de ma chère et tendre Shona pour vous servir. Aujourd'hui, des nouvelles histoires suis-je mauvais. Le concept est très simple. On va raconter des histoires qu'on a reçues par mail ou qu'on a vues sur Reddit et on va juger les gens pour savoir si ils sont mauvais ou pas. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, donner votre avis en commentaire et booster la vidéo parce que maintenant sur YouTube, il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est booster et ça coûte 0 €. T'as juste à cliquer sur booster juste en dessous de la vidéo et c'est pour booster notre... c'est pour nous soutenir. T'es une très bonne vendeuse. T'es une très bonne vendeuse. Je t'aurais bien vu sur le téléachat le matin. Ouais, de ouf. Sur M6. Ils aiment bien faire 0 €. Alors, appelle maintenant, c'est 19,99 €. Et aussi, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, James et Shona sur Instagram, James et Shona sur TikTok et James.Shona sur Snapchat si vous voulez voir notre quotidien, les amis. Et aussi, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si par exemple, vous conduisez, parce que pas de téléphone au volant. Pas de téléphone au volant. D'ailleurs, James, il pourra vous le dire, il a fait un stage de récupération de points. Aïe, il me restait 0. C'est une dingue. Je suis allé sur la NTS. Shona me dit, vas-y, connecte-toi et tout. Je vois quoi? 0. J'ai dit, oh là là. Mais bref, on vous racontera dans une autre histoire. On vous racontera. Mais bref, donc vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Et c'est parti. Let's Jingle. go. Suis-je mauvaise d'avoir annulé mon mariage à la dernière minute? Aïe. Que s'est-il passé? Le mec, il a dû... C'est un mec ou une meuf là qui raconte? C'est une meuf. Ah, le mec, il a dû avoir mal au cœur. Hein. Bonjour, je m'appelle Chloé. C'est pas les vrais prénoms. Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans et il y a peu de temps, je m'apprêtais à me marier. Ok. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui pose problème, mais tout ce qui l'entoure. J'ai grandi dans un foyer polygamique, une réalité assez courante dans le pays où je vis. Ma mère était la 3e épouse de mon père. Ok. En grandissant, j'ai été témoin de beaucoup de souffrances. Les disputes constantes, la jalousie, la haine silencieuse entre co-épouses et l'instabilité émotionnelle que cela créait. Cette enfance m'a profondément marquée. Très tôt, je me suis fait une promesse, je n'entrerai jamais dans un mariage polygame. Ok. Il y a 5 ans, j'ai rencontré mon fiancé qu'on appellera Lucas. Dès le début de la relation, je lui ai clairement exprimé mon rejet total de la polygamie. Il le savait, il le comprenait et à aucun moment cela n'a semblé le déranger. Avec le temps, notre relation s'est renforcée et il a fini par me demander en mariage. Une fois encore, j'ai insisté, je voulais un mariage strictement monogame. Il a accepté, tranquille. Lucas gagnait bien sa vie. Il travaillait dans une entreprise familiale, un détail qui prendra toute son importance par la suite. De mon côté, je travaillais aussi, mais mes revenus étaient beaucoup plus modestes. Les problèmes ont commencé pendant les préparatifs du mariage. Chaque fois que je me rendais dans la famille de Lucas, certains membres de sa famille faisaient des remarques étranges, répétitives, presque insistantes. « Tu es vraiment chanceuse d'être la première épouse. » Ou encore « Être la première épouse, c'est pas donné à tout le monde. Hein. » Ah ouais. Ces phrases me mettaient mal à l'aise. Elles sous-entendaient clairement qu'il y aura un jour une deuxième épouse. J'ai choisi de ne pas réagir. J'ai préféré garder le silence, me disant que je ne devais pas interpréter trop vite, que je devais laisser couler. Okay. Mais 2 jours avant le mariage, tout a basculé. Lucas m'a appelé. Sa voix était lourde. Il m'a expliqué que sa famille l'avait menacé. S'il se mariait avec une seule femme, il lui couperait tout soutien financier et ferait en sorte qu'il perde son emploi dans l'entreprise familiale. Aïe. Autrement dit, s'il choisissait la monogamie, il perdait tout. J'étais complètement sidérée. Il m'a alors avoué qu'à la mairie, il allait choisir le régime polygamique, mais que ce ne serait que pour la façade. Il m'a assuré qu'il comptait jamais épouser une autre femme. Et même si cela arrive un jour, ce serait uniquement pour la forme. Elle ne vivrait pas avec nous, il n'aura pas d'enfant avec elle, et cette seconde femme ne ferait jamais réellement partie de notre foyer. Mon œil. Il me demandait simplement d'accepter et de vivre avec cette idée. Je lui ai clairement dit que je n'étais pas d'accord avec cette solution. Malgré cela, il m'a supplié d'y réfléchir, de faire un effort, de prendre en considération que son travail nous permettrait de subvenir aux besoins de notre future famille. MDR. J'ai rien dit. J'avais l'impression que si je laissais passer ça, sa famille serait toujours en train de contrôler notre foyer. Les 2 jours qui ont suivi, j'étais complètement sous le choc. Je vivais comme en pilote automatique. Je ne savais ni quoi faire, ni quoi dire, ni même comment réfléchir correctement. Tout ce que je croyais solide s'effondrait peu à peu.
Puis le moment décisif est arrivé. À la mairie, lorsque l'officier d'état civil a demandé quel régime matrimonial nous avions choisi et que Lucas a répondu polygamie, tout s'est brisé en moi. À cet instant précis, j'ai senti comme si mon cœur s'était arrêté. J'ai alors annulé le mariage. Ah, lui, il lui a fait un 4-4-2, mon frère. Je voulais plus rien entendre. Lucas m'a supplié de rester, de continuer, d'accepter malgré tout, mais j'arrivais pas. C'était plus fort que moi. Accepter aurait été de renier la promesse que je m'étais faite depuis l'enfance. Après cela, la culpabilité m'a envahi. Tout était déjà prêt, la salle, les décorations de traiteur. Beaucoup d'argent avait été dépensé, de longues économies avaient été faites pour ce mariage. Je savais que cette annulation faisait mal, financièrement et émotionnellement. Et pourtant, malgré cette culpabilité écrasante, je savais que je pouvais pas faire autrement. Ma propre famille m'a accusée d'être égoïste. Selon eux, je n'aurais pas dû refuser un mariage polygame. Pire encore, ils me répétaient que j'avais de la chance. Être la première épouse, c'est celle qui est généralement la plus aimée et la plus respectée. Du côté de Lucas, la situation était encore plus violente. Il n'a cessé de m'envoyer des messages pour me dire que j'avais détruit sa vie, que j'aurais mieux fait de ne jamais accepter sa demande en mariage, etc. Aujourd'hui, je suis perdue. Je sais plus quoi penser ni comment réagir. Ma famille me déteste et sa famille me déteste. Certains de mes amis aussi, et je me retrouve seule face à mes doutes et ma culpabilité. Alors, est-ce que je suis mauvaise ou pas ? Elle n'est pas du tout mauvaise. À partir du moment où tu t'engages sur quelque chose et tu tiens pas ton engagement, alors qu'on s'était dit par A plus B que voilà, moi je voulais pas de polygamie, c'est un mariage monogame, et en last minute tu me fais un 4-4-2 comme ça à la mairie, ciao, bye bye frère. Il n'y a pas de... Quoi ? Non, moi je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Moi, de toute façon, moi j'ai toujours dit... moi je pourrais pas, hein. Je pourrais pas. Genre t'as d'autres femmes et tout, mais moi je peux pas. Il y en a, ils acceptent. Il y en a, ils acceptent. Non, ben c'est leur... Elles sont fortes, hein. Franchement, elles ont un mental, hein, parce que moi je pourrais pas. Je pourrais pas. Mais après... Mais pourquoi tu pourrais pas ? Moi, je pourrais avoir plusieurs femmes. Envoyez vos CV là. Je vais te monter en l'air. Envoyez vos CV. Il y a des filles on va lire ça. Il y a des filles qui disent en commentaire, ouais, Shona, est-ce que ton mari il est marié, tout des trucs comme ça. Casse-toi. Non mais. Waouh, faut avoir un vrai mental, hein. Ouais. Mais en vrai, je pourrais pas, en vrai. Je mens quand je dis ça. Hein. Je pourrais pas avoir deux femmes. Non, tu sais pourquoi ? J'avais vu une vidéo d'ailleurs qui parlait du polyamour. Elle était devenue virale sur les réseaux sociaux, cette vidéo. Un couple, là. Enfin, c'était un trouble. C'était pas un couple. Moi, j'avais pas vu la troisième personne. Le mec, ils étaient trois, en fait. Il y avait... Ah bon ? Je sais plus si c'était un mec, une meuf, bref. Mais ils étaient trois. Et ils disaient que les trois, ils s'aimaient tous. Ouais, mais là, c'est pas pareil, là. Bah, c'est ça le polyamour, non ? Moi, je crois pas que ce soit ça. Polyamour, je pense, c'est quand une personne, elle aime deux personnes, mais c'est pas en mode on a un trouble. On va mettre la VAR. On met la VAR tout de suite. Et polygamie, c'est un homme qui a plusieurs femmes, tu vois. Mais les femmes, elles sont pas amoureuses, elles aussi, entre elles. Bah oui, je comme sais. Ça, mais je sais, non ? Je sais, bah oui, non, parce que je réfléchis au polyamour en même temps dans ma tête, ça va. Fais-moi les calculs. 5 plus 5. 55. Dans ma tête, ça va trop vite dans ma tête. C'est Saïd qui fait ça. Ouais, Saïd, il fait ça. Ouais, en tout cas, moi, j'aurais pas pu. Attends, moi, je peux pas être. En gros, t'es pas là, mais je sais t'es avec qui. Je sais tu fais quoi là. C'est dinguerie. En plus, genre. Il y a d'autres enfants, enfin, non, aïe, ça fait mal. Après, c'est vrai, il y en a, ils vivent bien comme ça et tout, franchement, voilà. Mais moi, personnellement, je pourrais pas. Et après, je veux pas défendre le mec, hein, parce que je suis pas pour ce qu'il a fait, mais je comprends qu'il veuille accepter pour la façade, parce qu'en gros, sa famille le menace de plus avoir pour l'entreprise familiale et tout. Mais en vrai, t'aimes vraiment ta femme. Tu vas dans sa direction. Ouais, tu vas dans sa direction. Enfin, tu fais pas ça. Non, mais ça va pas ou quoi ? Et moi, je trouve qu'elle est pas du tout mauvaise. Elle a eu complètement raison d'annuler, en fait. 1000%. Tu me respectes pas, tu respectes pas mes choix, mes décisions et tout ce que je veux. Ben, on a quoi à faire ? En plus, qui me dit, dans 2 ans, tu vas pas dire, bon, j'ai une autre femme, tu vois ? Parce qu'en vrai, c'est légal, là, tu vois. En tourloupe direct. Et moi, en fait, ce que je voulais dire dans le sens où je peux pas, parce que moi, je pense que, en tout cas, je parle de ma personne, moi, je pourrais dédier mon amour qu'à une seule personne. C'est très beau ce que je suis en train de dire. C'est la question co. C'est la question Non, mais là, c'est pas ça, il n'y a rien à voir là. Pour ceux qui ont la ref, Jean-Le Crèchman.
J'allais dire les 12 coups de midi, mais non, Non, c'était c'est- attention à la marche. Attention à la marche. Là, putain, là, c'est lourd. franchement, ceux qui sont nés après 2000, Ouais, je pense que vous n'avez pas la ref. Si, il y a peut-être moyen qu'ils aient la ref. Ah hein. ouais. Dites-nous en commentaire. Les Après 2000. 2005, c'est mort. Après 2005, c'est mort. C'est bon, vous n'avez pas la ref. Mais ouais, je disais, non, vraiment, je me vois pas aimer deux meufs. Waouh. Non, vraiment. C'est dur déjà avec une meuf, elle casse la tête. Imagine deux frères. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais c'est du après, sport, hein. Ah, c'est sport. Deux qui. En plus, normalement, Ouais, frère. il faut que tu aies le même niveau, tu vois. Ouais. Faut que ce soit égal, en fait, entre toutes tes femmes. Donc, Ah, c'est sûr, t'en kiffes une plus que l'autre, frère. Bah, moi, je pense que la première, tu la kiffes plus, hein. Ouais. Parce que pourquoi tu l'as pas quittée pour prendre une autre, tu vois. Mm. Mais en même temps, pourquoi t'as pris une autre? Parce que la première, ça y est, elle t'a saoulé. Ouais. Je sais pas, tu vois. Dites-nous en commentaire s'il y en a qui ont des avis sur ça. Pourquoi les gens trompent? Pourquoi Enfin, c'est la même question en vrai. Ouais, mais pourquoi les gens ils trompent? Parce qu'ils veulent pas quitter la première, parce qu'ils l'aiment quand même. Mais ils trompent parce que soit ils tombent amoureux de la deuxième, donc de la maîtresse, donc qui quitte la première, ou alors c'est juste pour du S, du sexe. Non mais c'est vrai. Ouais. Tu vois, il aime pas la meuf, c'est un plan comme ça. Ouais, mais du coup, dans ta perception des choses, tu préfères une personne qui va dire bah moi je suis pour la polygamie, je veux plusieurs femmes, ou une personne qui va rien dire et tromper sa femme? Pour moi, Oui, oui. genre moi, ta perception toi, des genre choses. toi, Non, pas moi. je préfère que toi tu me dises en mode tu veux plusieurs femmes. Ouais, bah, vas-y, Ou prenons peu- mon exemple. Mais rien du tout. Non, mais prenez pas mon exemple, mais prenons un exemple de, je sais pas moi. Tu trouves Bah, c'est- je préfère quelqu'un qui dit je veux être polygame. En vrai, t'assumes, tu vois, tu Voilà. l'assumes le truc. Ouais, T'es là, tu fais le bouffon, tu vas me tromper. ouais. Non, mais tu vois. Mais ouais, en tout cas, moi, personnellement, je peux pas. Je peux pas être dans une relation polygame. Alors moi, pour moi, t'es pas mauvaise. Je suis d'accord avec Shona, t'es absolument pas mauvaise. Suis-je mauvais d'avoir frappé mon beau-frère, Francis Ngannou? C'est Hugan. Oh, on dirait pas au début des chansons congolaises là. Ouais. Salut, j'espère que vous allez bien. Chaque vidéo Suis-je mauvais sont un vrai rendez-vous pour moi et mon épouse. Quand une nouvelle sort, on attend toujours de se poser devant notre télé, tous les deux, et on finit toujours par débattre durant 1 heure. Waouh, vous êtes les Big love. meilleurs. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous raconter une histoire qui nous est arrivée. Ok. On a essayé d'être le plus précis possible tout en ne reliant pas l'histoire à nous directement au cas où les concernés tomberaient dessus. Ok. Mais tout est vrai et on aurait aimé que ça ne soit jamais arrivé. Ok. Bref, voici l'histoire. Aujourd'hui, je suis marié à l'amour de ma vie. Mon épouse, dont je suis tombé amoureux au collège. Aujourd'hui, nous avons 8 ans de mariage. Waouh. Non, mais nous, c'était le lycée. Au lycée, c'est pareil. Mais oui, c'est le même délire. C'était le même délire. À une période où nous n'étions pas encore mariés et n'avions pas encore emménagé ensemble, mon épouse vivait avec sa mère, ses 2 sœurs et son frère. Ok. Son frère a toujours été spécial. Impulsif, mesquin, bipolaire. Et depuis que les choses sont devenues sérieuses entre moi et sa sœur, la situation a commencé à dégénérer entre elle et son frère. Ok. Pendant plus d'1 an, elle a subi des violences psychologiques constantes. Des remarques murmurées. Et moi, je bégayais plus qu'elle. Faut le savoir, désolé. Des remarques murmurées lorsqu'il passait à côté d'elle, des ricanements, des provocations, des paroles blessantes. Bref. Et ça, même quand j'étais là. Il savait que ma femme était douce et qu'elle a toujours été du genre à prendre sur elle et à attendre que les choses passent. Et moi, il savait pertinemment que jamais je n'irais lui régler son compte par peur d'être mal vu par ma belle famille. Ok, ouais. De plus, tout le monde était au courant mais personne n'intervenait. Et psychologiquement, elle allait de plus en plus mal. Elle était en dépression, pleurait constamment, se sentait mal sous son propre toit en appréhendant la prochaine vague de haine. La pauvre. Son frère n'a jamais supporté que les femmes de sa famille fassent leur vie. Il semblait avoir besoin de rabaisser les autres pour se sentir exister. Le jour où tout a basculé, il l'a provoqué encore. Cette fois, ma femme a décidé de réagir calmement, sans violence, en lui rendant les pics qu'il lui lançait. Mais les paroles sont devenues des menaces. Puis une phrase de trop. Elle n'a pas cru que cela irait plus loin. Elle s'est trompée. Il lui a porté plusieurs coups au visage. Elle a tenté de se défendre, mais malgré ça, elle a été salement amochée. Le genre de visage que t'as après t'être battu avec un mec que t'aimes pas. Ah ouais. Pas un membre de ta famille. Il l'a démonté, Il quoi. l'a démonté. Putain. Après ça, elle m'a envoyé un message. Je suis arrivé immédiatement en courant. C'est un vrai car lui. j'habite juste derrière leur maison. Quand je l'ai vu blessé, en larmes, choqué et totalement déboussolé dans sa chambre, quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis retrouvé face à son frère. Cette fois, sa mère et ses sœurs essayaient de calmer les choses. Il fallait que je le fasse payer. J'ai même pas réfléchi et je l'ai frappé. Dans chaque coup, je me disais, ça c'est pour ta sœur, ça c'est pour moi. C'est ça, mon gars. C'est ça, même.
Je voulais lui faire payer toutes les fois où il a usé de l'empathie de ma femme et de mon incapacité à la défendre. Je sais que la violence n'est jamais une solution, mais à cet instant précis, je n'ai même pas réfléchi. J'ai réagi par instinct, par colère, par amour, pour protéger ma femme. Elle le quitte pas, ma belle. Comme on dit, Ce mec-là, faut pas le quitter. Hein. comme on dit, je l'ai chicoté. La chicotte. Chicote! Après cela, il a nié les faits, répétant qu'il n'avait rien fait, alors que l'état de ma femme disait clairement le contraire. Non, mais sérieux. Aujourd'hui, je me pose encore la question, ai-je été mauvais de réagir pareil? En vrai, tu vois, je suis là, je te sauce et tout, mais en vrai, t'as eu raison, tu vois. Mais moi, après, je suis pas pour la violence. Mais je comprends parce que t'as vu ta femme, enfin ta copine, du coup, c'était ta copine, je crois. T'as vu ta femme se faire défoncer. Tu peux pas. Tu peux pas rester comme ça, même si frère ou pas, en fait, tu fais pas ça, en fait. Tu vois? Parce que toi, mon frère, moi, il me défonce. Je savais, j'attendais. Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que moi, il te monte en l'air, mon frère. Non, hein. c'est faux. Il te monte en l'air. Mais pour en revenir à la question que tu me poses, Ouais. je ne répondrai pas. Je veux pas de problème Mais avec non, ma mais belle Dieu, on famille. s'en fout. C'est Non, pas en vrai. de vrai, t'as vu, si je me mets dans la situation, ton frère, il tape, il te... Moi, en plus, je suis sanguin de base. Frère, je peux pas rester sans rien faire. C'est sûr que ça part en cacahuète. Mais ça part en cacahuète, c'est même pas voulu que ça parte en cacahuète. C'est que je crois que j'aurais tellement une haine et une rage en moi. Je pense que c'est ça, lui Ça aussi. part tout seul, tu vois. C'est qu'au bout d'un moment, je craque. Je craque. Mais par contre, moi, je pense que j'aurais parlé avant. Ouais. Genre, En plus, toi, te en fait, connaissant, t'aurais parlé en vrai. moi, j'aurais mis des coups de cep, moi. Quitte à mettre à dos ton frère, Bah oui. comment ça? T'es un ouf, c'est ta soeur, mais c'est ma femme maintenant. Ouais. C'est la... En fait, à partir du moment où t'es la mère de mes enfants, wesh, il y a tout qui change, moi. Non, mais lui, eux, ils ont pas d'enfants. Ouais, mais moi, Mais même, oui. c'est quelque chose C'est supplémentaire. encore plus. C'est ouais. encore plus. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Toi, t'as le trophée d'immunité, t'as le totem. T'as Koh Lanta. Waouh. C'est très beau, comment ça. il s'appelle là, dans Koh Lanta, là? Le totem. Non, l'autre. Théoura. Pas Théoura. Moi, pour Denis moi, Brogniart. Koh-Lanta, c'est Théoura. Il y a personne. Non, t'es un ouf, toi. Claude. Claude, frère. Ouais, mais Théoura, wesh, il Eh. habite là-bas et tout. Comment il s'appelle? Moussa. Moussa. Non, à la fin, il était claqué, Moussa. Non, frère. Moussa, Non, il c'était était mon claqué. gars. Il était Moussa. fort. Il était fort il y a 15 ans. Moussa. Là, les dernières saisons, il était nul, frère. Moussa, Faut pas mentir. Oui. quand il a Kumba. Bien Kumba, ça a été chaud de Kumba. Clémence, putain, je suis un ouf. Mais tu Clémence. savais, là, il fait genre, Trop il fort, regarde jamais Clémence. Koh-Lanta. Non, c'est une mytho. Moi, Koh-Lanta, c'est vraiment Elle te une rappelle quand d'ailleurs, si vous faites un Koh-Lanta de, je sais pas, de créateur de contenu et tout, moi, je viens. S'il vous plaît, c'est mon rêve. Mais je peux pas passer le casting parce que je serais jamais prise. Tu vois? En vrai, ce serait Elle te très rappelle idée, ça. Ouais, je sais pas. Moi, je le fais pas. Hein. Mais qui frère, a dit s'il toi? te plaît. Moi. Elle te rappelle quand Moussa, il a voulu. Non, c'était pas Moussa. C'était Mohamed. Moi, je connais Mohamed. tout Koh-Lanta. Vous pouvez pas me Qui a tester. voulu tuer La chèvre. La chèvre, là. Mm. Ah, c'était trop marrant. Oui, Denis, en gros, il m'a donné le totem. Totem d'immunité, Denis Brogniart. Donc, non, moi, je le. Après, encore une fois, et on est obligé de le dire parce que, voilà, faut pas faire l'apologie de la violence. Ouais. C'est pas la solution, tu vois. Moi, je suis pas pour la violence. Tu vois, Ça c'est pour règle ça pas que. les choses. En fait, je nuance mon propos parce que je comprends et en vrai, t'as raison de défendre ta femme, tu vois. Surtout que son frère. Il abuse, enfin, ça fait. En fait, tu veux quoi en fait? Tu l'aimes pas ta soeur, bah la calcule pas en fait. Pourquoi tu fais ça, tu vois? Mais fallait pas le frapper direct. Tu vois, fallait le laisser te frapper. Après, toi aussi, tu frappes comme ça, t'es pas en tort. Donc ouais, mais en tout cas, waouh, t'es vraiment un super homme. T'es un Et super homme. faut pas que ta femme elle te lâche. Hein. Si tu regardes là, faut pas le lâcher hein, parce que c'est un vrai. Hein. Mais ouais, non, la violence, c'est pas la solution. Mais là, il y a des situations où, vas-y. Vous pouvez dire ce que vous voulez, la violence, c'est pas la solution. Ouais, je m'en tape, je vais les chicoter aujourd'hui. Après aussi, tu vois, on n'a pas pris ça en compte. Aussi, il y a des grands frères, ils sont trop intrusifs dans la vie de leur petite sœur ou des femmes de leur... Tu vois, c'est ça qu'il disait. Il disait il aime pas quand les femmes de leur famille, de sa famille, aient un peu d'indépendance et tout. Mais laisse-les, en fait. Tu vois, il y a trop des grands frères comme ça, genre, leurs petites sœurs, elles peuvent rien faire et tout. Et c'est comme ça, après, vos petites sœurs, elles font n'importe quoi, tu vois. C'est exactement Moi, la je même pense, chose hein. qu'avec les darons. C'est pareil qu'avec les darons, mais il y a des grands frères, c'est encore plus que les darons. Quand t'es trop strict et tout, bon, au final, regarde, ta fille a fait n'importe quoi. Mais parce que tu laisses même pas un minimum de liberté ou tu vois. de... Ouais, voilà. Et moi, ça me fait peur par rapport à l'éducation de notre fille. Je veux
pas être trop strict, tu vois, parce que je me dis, putain, si je suis trop strict. Faut pas être trop strict. Et que, Parce qu'après, ils vont même pas te parler. En fait, ils vont avoir trop peur pour te parler. Moi, ça, j'ai trop peur. J'espère vraiment que mes enfants, genre, dès qu'ils ont un truc, ils vont me parler. En fait, je veux qu'ils aient confiance en moi. Genre, t'inquiète, on peut parler et je vais te conseiller, tu vois. Si j'ai peur. Non, mais ça va. J'ai peur pour l'éducation. C'est dur l'éducation. C'est dur, Parce que même là, à leur âge, c'est compliqué. Hein. Ah, le petit, il commence à prendre la confiance là depuis Ouais, 2 semaines. là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un tournant dans sa façon de se comportement, de se comporter. Ça, c'est l'école. Je comprends pas. C'est l'école. C'est mais après, l'école, tant mieux parce que tu vois, ils s'affirment. Ouais, aussi, ouais. Mais tu t'affirmes un peu trop là. Parce que genre, va faire. Non, mais c'est même pas ça en plus. C'est genre, Issa, on va te brosser les dents, on va dormir. J'ai pas envie. Mais ça va pas ou quoi? Comment c'est une question Il va dire imbécile, mais je dis pas imbécile à mon fils. Hein. Mais c'est une question ou pas? Tu vois? Et en plus, nous, comme on est fatigués, on perd patience trop vite. Genre, ah ouais. Tu vois, il y a même pas de Montessori, nous. Il y a pas de Montessori. Parce non, que nous, des fois. Non, franchement, non, je rigole. Non, mais je rigole quand je dis ça. Genre, on va lui dire, non, mais il faut te brosser les dents, parce que si tu te brosses pas les dents, il y a les caries. Moi, je mais tous les jours, je te dis ça. Va brosser tes dents. Ouais, je sais quoi. Ah ouais, putain, les enfants, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Des fois, ils font des trucs et tout. Ils sont trop bizarres. Ils sont trop bizarres. Vas-y, on essaie de cacher qu'on rigole parce que ça nous fait trop rire en fait. Des fois, on les engueule et genre, ils font des réactions. Et nous, on fait ça. Ce matin, non, ou avant-hier, je sais plus. Je crois hier. Il a fait un truc chelou et TMTR, on voulait pas rigoler. Des fois. Ça laisse tomber. Non, c'est trop bien, les enfants. C'est trop bien. Mais c'est trop chelou, ouais, c'est trop chelou. Alors, pour moi, je vais dire que t'es mauvais. Juste parce que t'as frappé en premier. Et moi, roulement de tambour, t'es pas mauvais, mon frère. Non, il y a des fois, faut prendre les armes. Et les gants de boxe. Histoire numéro 13. Suis-je mauvaise d'avoir dit à ma belle-mère que je ne voulais pas que ma fille l'appelle maman? Ah ouais, attends. À sa belle-mère, bah ouais. Ah, je sais pas, vas-y. Ma belle-mère a 2 petits-enfants de 3 et 5 ans, de ma belle-sœur, et eux, ils l'appellent maman, au lieu de grand-mère ou mamie. J'ai toujours pensé que ça me mettrait mal à l'aise, et maintenant que j'ai une fille de 7 mois, je suis mal à l'aise quand ma belle-mère lui dit « Viens maman, viens voir maman ». Tu vois, moi, je dis ça à mes enfants, moi. Ouais, moi aussi. Mais genre là, c'est la grand-mère. Oui, c'est la grand-mère. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage à 2 mains pour lui dire que je suis pas à l'aise avec le fait que ma fille l'appelle comme ça, car c'est moi sa maman. Et souvent, quand les bébés disent leurs premiers mots, maman en fait partie. Elle a rétorqué en disant que ma fille peut m'appeler par exemple Mamoun, mais que elle, c'est maman. Je me sens vraiment manquer de respect parce que je pensais que mon malaise suffirait comme justification. J'ai l'impression qu'elle ne devrait pas me dire comment ma fille peut m'appeler. Alors, est-ce que je suis mauvaise? Elle a dit que parce que les autres petits-enfants l'appellent maman, ma fille doit faire pareil. J'ai dit que j'étais d'accord avec n'importe quel autre surnom, mais pas maman. Bah ouais, normal. En vrai, c'est l'inverse. Si tu veux, elle peut t'appeler Mamoun. Et encore même Mamoun, moi, je trouve que ça ressemble. Pour moi, Mamoun, c'est maman. Tu vois, c'est un surnom pour dire maman. Mais moi, je suis d'accord avec toi, t'es pas du tout mauvaise. Après, il y a des cultures où genre tu t'appelles maman. Papa. Ouais, mais moi, il y a ça aussi. Bah en vrai, moi, ton daron, je peux l'appeler papa, moi. Mais là, c'est pas ça. Là. Il a rien compris à l'histoire. T'as rien capté. Parce que par exemple, moi, tu vois, mon oncle, il l'appelle papa. Parce qu'en fait, il a le nom de mon grand-père. Par exemple, moi, j'ai un cousin, il m'appelle mamie. Parce que moi, j'ai le nom de sa grand-mère. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais là, en fait, elle veut qu'elle l'appelle maman, mais comme ça, en fait. Elle n'a pas le nom de sa elle a pas son prénom quoi, de sa mère ou quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des cultures comme ça, et ça, je comprends. Mais là, dans la situation, je suis pas d'accord, en fait. C'est moi sa maman. Je suis pas d'accord non plus. Je suis grave pas d'accord. Et j'aurais la même réaction que toi. Ça m'aurait fait mal, moi. C'est moi sa maman, genre. Bah ouais. Non, en plus, en fait. après, je sais pas, moi, tu vois, je suis un papa, donc j'ai pas la même relation qu'une mère qu'avec ses enfants. Donc c'est différent. Et je peux pas ressentir la même chose. Mais je peux comprendre. Genre que ça te... En vrai, je suis un ouf. Moi, le grand-père, il dit papa, c'est moi son père. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, non, moi, je suis pas d'accord. Et en plus, surtout quand tu lui dis, elle dit non. Mais ça va pas ou quoi? T'es malade? Donc, moi, je pense là, c'est au mari de parler à sa mère. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que vous êtes d'accord avec nous. Après, peut-être pas. Parce qu'il y a des cultures différentes. C'est vrai, on va voir. Histoire numéro 4. Suis-je mauvaise pour avoir refusé un contrat de mariage qui donne à mon conjoint un pourcentage de mes revenus? Il y a les contrats. Ah non, lui, il est dans le bénéf au maximum.
Ah ouais, bénéfice. Vas-y, raconte. Je suis pas du genre à me disputer dans une relation et à courir sur Internet pour demander conseil. Mais ce qui vient de se passer est trop pour que je le garde pour moi. J'ai 30 ans et je sortais avec une femme de 27 ans qui habitait dans une ville voisine. On est sortis ensemble pendant 3 mois et ça se passait incroyablement bien. On a passé Noël ensemble, on avait prévu un voyage au Canada, on avait des conversations profondes et agréables sur nos valeurs. Ensuite, on a eu un appel vidéo tard le samedi soir. Elle avait tendance à être très anxieuse concernant l'avenir de notre relation quand on était séparés, pas l'un à côté de l'autre. Mais c'était quelque chose qu'on arrivait à gérer. Cette fois, la conversation a dérivé sur une liste non négociable qu'elle avait écrite et qui était obligatoire pour elle dans une relation. Ok. Elle avait déjà évoqué ça avant et je trouvais ça bizarre. Mais la liste était plutôt raisonnable et ça lui convenait. Donc je ne me suis pas inquiété. Eh bien, elle a décidé d'ajouter des petites choses. Dans le cas où elle se marierait, son mari devrait signer un document légal l'obligeant à lui verser un pourcentage de ses revenus. Elle m'a demandé si je le ferais et je lui ai dit que je ne pensais pas que je le voudrais en fait. Ma résistance à ça s'est transformée en une dispute qui a duré plusieurs jours au téléphone. Elle m'a envoyé des paragraphes d'explication sur la façon dont son expérience de travail en tant qu'assistante juridique, son éducation dans une famille à haut revenu, son statut de femme et son traumatisme lié à sa dernière relation qui l'ont amenée à la conclusion qu'elle voulait un revenu garanti de son conjoint. Ok. Elle croyait qu'elle ne ferait jamais confiance à un homme pour vouloir subvenir à ses besoins et qu'elle ne se contenterait jamais de moins qu'un contrat qui lui oblige. Ah, qu'elle avait un contrat quoi, obligatoirement. Ok. Elle voulait même pas faire de compromis là-dessus. Et on est même arrivé à un ultimatum. J'accepte verbalement de signer ce contrat maintenant ou elle trouvera un autre homme qui le fera. Wow. Chai! Wesh, c'est qui ça? Du coup, même si notre relation avait été merveilleuse jusqu'à présent, elle a fini par rompre à cause de moi, parce que j'étais pas d'accord. Elle m'a accusé d'essayer de la manipuler pour qu'elle se contente de moins que ce qu'elle voulait. Elle a estimé que mon refus d'accepter son contrat était un signe que je ne subviendrais pas à ses besoins à l'avenir. Alors suis-je mauvais de ne pas avoir accepté ce fameux contrat? Pas du tout. Elle est folle. Attends, déjà, remettons dans le contexte. Ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Hein. Ouais. Moi, au bout de 3 mois, tu me parles de mariage et tout. À ce point-là, Red flag. red flag, frère. Vas-y, sors la carte, sors le drapeau. C'est pas le fait que tu me parles de mariage, parce qu'il y en a, ils se marient vite, et franchement, moi, j'ai aucun problème avec ça, même si moi, personnellement, j'ai besoin de temps avant de me marier, parce qu'on connaît jamais vraiment les gens. Ouais, mais nous, c'est pas pareil, ça se fait naturellement. Non, c'est pas pareil, frère. oui, c'est pas pareil. Genre, on s'est pas daté, Non, nous, ensuite, truc. Nous, ça faisait des années, ouais. Mais là, au bout de 3 mois, tu me parles de signer un contrat, là, tout de suite, qui dit que quand on va se marier, je te donne 50% de mes revenus. Mais t'es malade ou quoi? Et en plus, tu vois, là, nous, on joue avec les contrats. Les contrats, c'est vraiment réel, hein. Tu vois, là, je signe le contrat, c'est pas un jeu. Parce que après, toi, à tout moyen, tu ramènes le contrat à un avocat et dis oui, c'est légal. Tu vois ce que il te doit ça? De ouf. Enfin, non, en fait. Il y a non. jurisprudence. Hein. Ouais, je sais pas quoi. Là. Mais en tout cas, mon beau, t'es pas mauvais. Hein. Pour moi, t'es pas du tout mauvais. Et pour moi non plus, t'es pas mauvais. Histoire numéro 5. Suis-je mauvais d'avoir pris le parti de ma mère contre ma femme? Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est sûr que ça a débordé sur une dispute, c'est clair et net. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment mis dans une position super délicate et j'ai encore du mal à savoir si j'ai pris la bonne décision. Cela fait quelques années que je suis mariée à Camille, une femme que j'adore. Les prénoms, c'est les faux. Ok. Ça faisait un moment que ça roulait bien entre nous, mais les choses se sont un peu compliquées quand elle a commencé à se friter avec ma mère. Disons que ça ne date pas d'hier, mais à chaque fois, ça passait sans trop de vagues. Mais cette fois-ci, ça a pris une autre ampleur. C'était un dimanche normal, une réunion familiale comme tant d'autres, mais là, ça a dérapé. Camille et moi étions invités chez mes parents et il y avait un peu de monde. Comme d'habitude, ma mère a commencé à remettre en question un peu tout ce que Camille faisait. Pourquoi tu ne cuisines pas comme ça? Et pourquoi tu n'as pas acheté ça? Tu sais, à mon époque, on ne se permettait pas de nanana. Bref, vous voyez le genre. C'était léger, mais avec ma mère, c'est toujours un peu une pression constante. Au début, Camille essayait de répondre avec calme, mais au fur et à mesure, elle s'est énervée. À un moment donné, ma mère, d'un ton sec, lui a lancé qu'elle n'avait qu'à partir si elle supportait pas ses petites remarques. Vous imaginez la scène. Le dîner, tout d'un coup devenu électrique, tout le monde est là, on sent bien que ça va exploser. Camille, je l'ai vue devenir rouge, elle était à bout. Et là, ma mère a ajouté quelque chose que j'avais pas vu venir. Tu fais pas partie de cette famille, tu n'es pas la bienvenue ici. Ah ouais. J'ai regardé Camille. Les belles-mères, des fois, sont mauvaises. J'ai regardé Camille et je l'ai vue blêmir. Elle a pris ses affaires, elle a rien dit, mais je savais qu'elle était blessée. Et là, je vous jure, je me suis retrouvée dans un dilemme de ouf. Ma mère me regarde et elle me dit « Tout calmement, t'es mon fils, tu restes ici avec nous. » Et elle peut s'en aller, c'est mieux pour tout le monde. J'avoue que sur le coup, j'ai pas réfléchi. J'ai juste regardé Camille partir et ma mère me regardait avec un regard qui disait «
soit de mon côté, tu sais ce que tu dois faire. Je l'ai laissé partir seul et je suis restée. Aïe, aïe, aïe. C'est aïe, comme aïe. si Erreur. tout s'était figé en moi. J'ai Erreur. même pas couru après Camille. J'ai passé le reste de la soirée avec mes parents et je me suis dit qu'après tout, ma mère avait peut-être raison. Elle était la première à m'élever, à me soutenir dans tout ce que j'ai fait. Camille et moi, on serait toujours ensemble, mais ma mère, elle, ça se discute pas. C'est tout, c'est ce que je croyais, en tout cas sur le moment. Ouais. Le soir, je suis rentrée chez nous, elle était là, dans le canapé avec les yeux rouges. Elle m'a même pas regardée, elle m'a dit d'un ton froid, tu me respectes pas, tu m'as laissé partir comme une étrangère, t'as choisi ta mère. Et j'ai rien su répondre. Aujourd'hui, je me demande si j'ai été un idiot. J'ai l'impression d'avoir pris la décision facile, celle qui faisait pas de vagues. Mais franchement, est-ce que j'ai agi comme un mauvais mari ? Aïe, 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 aïe. Franchement, c'est pas évident, hein. Mais... Ah là 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 là, moi, je pense que j'aurais... Après, il y a des mères, elles veulent rien savoir. Tu prends La mère mère de Yannick. de Tatiana. Oui, de Tatiana, je pense à elle. La mère de Dans ma tête, Tatiana. c'était elle, là. Remettons. Mais je répète, le contrat n'est pas le problème. C'est un problème. Tu penses que si tu n'as pas fait le contrat, ça va aller quelque part? Elle parle grave mal à Yannick, Ah tu vois. ouais, Elle lui dit, t'es mal éduqué, Ah nanana, tu vois. Et Ah Yannick, là il là. répond pas. Il dit Quelle rien. situation gênante et Ça. hâte. Moi, j'aurais pas su me mettre, perso. À la place de Yannick ou là ? À la place de Yannick, c'est chaud. T'es là, t'as Tatiana, sa mère, sa cousine ou sa sœur, je sais plus qui c'était. Parce qu'il y avait encore, Ah ouais, je me je crois, rappelle il y avait plus. encore quelqu'un, je crois. Ouais. T'es tout seul, t'es le seul homme. T'as tous les yeux qui sont rivés sur toi. En plus, la mère, elle t'agresse comme ça. Oh, mais là, dans la situation là, t'aurais fait quoi, toi ? Moi, avec ma mère, moi, ma mère, j'aurais parlé direct. J'aurais dit, maman. Non, mon père. Mais attends, Ah je non, comprends non, pas. oui, T'as ta rien mère. compris à l'histoire, toi. Oui, ta mère, pardon. Ta Oui, mère. avec ma mère. C'est moi, mon père. Non, avec ma mère, elle est chill, ma mère. Maman, si tu regardes cet épisode, t'es cool. T'es cool, man. T'es cool, man. Non, ma mère, elle est chill. J'aurais parlé. Je sais qu'elle est dans la communication, ma mère. Mais maman, Ouais, mais genre vraiment, non, mais vraiment en mode, elle est énervée et tout. C'est Eh, pas- Casse-toi, Shona. En vrai, Cache-toi chaud. Parce que ta mère, elle m'appelle chaud. non, en vrai, ça aurait été possible, mais pas avec toi. Comment ça ? Bah, si c'était pas toi. Genre, toi, t'es trop. Ma mère, elle t'aime trop pour que. Oui, mais là, t'as- soit dans tu- la même situation. Mais c'est pas pareil. Genre, ta mère, elle m'aime pas. Ah, voilà. Elle me fait ça. Si ma mère, à la base des bases, ne t'aime pas. Oui, voilà. Si ma mère, à la base des bases, ne t'aime pas, elle peut faire des choses pour Et tu sais faire que toi, comprendre tu sais la... que toi, t'as du mal à faire des transferts. Hein. Là, imagine, ta mère, elle m'aime pas. Imagine, moi, je suis Camille. Ta mère, elle m'aime pas. Et Allez. elle dit, bon, allez, toi, de toute façon, c'est toi mon fils, toi, barre-toi. Tu fais quoi, toi ? Non, je lui parle. La vérité, je parle à ma mère. Ah, mais tu pars avec moi Je pars avec ou moi. tu restes ? Je, Ah pars, ouais ? je pars avec toi, mais je dis, vas-y, t'inquiète, j'arrive, je reviens. Je parle à ma mère et je repars avec toi. T'as capté ou pas? Moi, je fais ça, moi. Et toi, t'aurais fait quoi, toi? Si c'est ton père. Ouais. Non, Ton moi. père si ton père, il m'aime pas. Non, en fait, moi, ça dépend. père, il Là, te- dans la situation, là. Ton père, il t'aurait hagal, frère. Aïe. Là, vraiment. Non, mais là, dans la situation, là, en fait, la fille, elle est pas en tort. La fille, elle est Tu même vois pas en tort, en plus. Donc, en vrai, là, c'est de la l'acharn- mère, c'est là, de qui l'acharnement. la cherche, Ouais, tu vois. Si, par exemple, toi, tu manques de respect à mon père et qu'il te dit casse-toi, Bien sûr. bah là, je reste avec mon père, en fait. Bien sûr. Tu vois, en vrai, c'est vrai, t'es Bien un sûr. ouf, toi. Bien sûr. Tu t'insultes mon père. T'insultes mon père. J'ai rien fait. Je rigole. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais là, elle a rien fait, la pauvre. Ouais, je Donc suis en vrai, totalement non, là, d'accord. moi je trouve que t'es très mauvais. T'aurais dû partir avec ta femme en fait. Allez, sors Même la carte, après, sors je la dis carte. pas. Non, mais attends, par contre, je dis pas. Tu parles plus à ta mère, hein, tu vois. Mais là, sur le moment, t'aurais dû partir. Comme t'as dit, en fait, t'aurais dû partir avec ta femme. Et après, tu parles à ta mère pour lui dire maman, t'as déconné. En fait, t'es là tous les jours, tu la cherches. C'est normal, en fait, qu'elle soit comme Ouais, ça. je suis Enfin, voilà. d'accord. Donc voilà. Pour moi, tu es mauvais. Et pour moi, t'es mauvais aussi. Hein. Enfin, il sait pas être mauvais. C'est ne pas considérer la personne. Ça... Non, c'est pas ne pas considérer la personne. Je pense que t'as eu peur de ta mère. Ouais, ou c'est de la crainte, effectivement. Tu Ouais. vois, parce que là, il se pose la question. Donc, en vrai, je pense qu'il s'était dit, j'ai fait une dinguerie, mais il a eu trop chaud de sa mère. Ouais. Mais au bout d'un moment, moi, je comprends, c'est ta mère et tout, mais aussi tranquille, tu vois. C'est ta femme. Ça peut être peut-être la mère de tes enfants et tout. Donc, elle aussi, elle a sa place maintenant. Genre, je comprends, c'est ta mère. Mais si ta mère, elle manque de respect, tu vois, il y en a, leur mère, elle peut tout faire. Ça Genre, va être accepté, genre. ouais. Mais non, en fait. Et ça se trouve là,
Tu sais ce qui me fait rire en fait dans ce qu'on fait, c'est que ça se trouve là, il y a des gens, ils sont devant leur télé, ils sont en train d'écouter ce qu'on dit, ils font mais ils se disent putain, c'est vrai, je suis dans cette situation, son père il me casse les couilles, je peux rien dire. Après, tu vois, c'est vrai, hein, des fois, les beaux-parents, ils peuvent te casser les couilles, mais tu peux rien dire, Et en la fait, parce belle qu'il y a le famille, respect quand même. Moi, par contre, je suis pour le respect. Tu vois, il y a le respect à avoir et tout. Par contre, si tu m'insultes un jour, je vais pas t'insulter, tu vois. Mais À partir du moment ça y est, c'est où- fini, en fait, tu parles Non, plus avec toi. Il y a des mots qui font plus mal que des coups, tu vois. Physiquement, il y a des mots, quand tu veux avoir une famille, une belle famille, une relation avec ta belle famille qui est stable et sereine, il y a des phrases, il y a des tournures de phrases, des mots qu'il faut pas dire. D'un côté comme de l'autre. Hein. Et à partir Bien du sûr. moment où ça s'est dépassé, pour En moi, fait, ça y est, pour moi, il y a le respect des deux côtés. Hein. tout est Ouais, cassé. Tu vois. pour moi, il faut le respect des deux côtés. Par contre, même si tu es une adulte ou quoi, moi aussi, maintenant, je suis une adulte, je suis mère Ah, de mais famille. bien sûr. Toi aussi, tu es mère de famille. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu m'insultes. Non, parce que... Je pense que moi, j'insulterai pas parce que moi, je suis pas comme ça, je pense. Mais par contre, si c'est trop, tu m'insultes tout le temps, un jour ou l'autre, je vais t'insulter, ma belle. Non, moi, je me verrai jamais insulter. Moi non plus, je me vois pas, mais je peux comprendre qu'il y en ait un Le jour. il respect pète les- des anciens. Ouais, après- mais regarde, moi, au bout d'un moment, moi aussi, je suis une ancienne. Il y en a, pour eux, je suis une ancienne. Oui, il y en a oui, bien sûr. Mais non, mais moi, je me connais, je pourrais jamais, tu vois. Mais il y a Trop de des respect situations, pour ça, des je pense, fois. Ouais, ça fait craquer, mais c'est pour ça que c'est important de prendre sur soi. Et en plus, vas-y, tu vas insulter. Et après Qu'est-ce que Non, ça va moi, je suis faire pas pour à part insulter. Envenimer les choses. Non, moi, je suis vraiment Tu pas vois. pour insulter, mais par contre, des fois, il y en a, faut parler. Faut Tu parler, vois, ouais. au bout d'un moment et tout, faut ouvrir sa bouche, je crois. Il n'y a que la discussion qui apaise les choses, je pense. La discussion, la communication. C'est comme un couple. Hein. Vous allez vous crier dessus, vous allez vous jeter des assiettes là. Ça sert à quoi, frère Ne vous parlez pas, ignorez-vous pendant 2-3 jours, comme on fait avec Shona. Nous, nous, on fait tout le temps ça. Quand on n'en peut plus, elle se parle en peut plus. plus de moi et moi j'en peux plus d'elle, on se parle plus. Chacun fait sa live. Et après, d'un coup, on va se reparler comme si de rien n'était. Sachez, et je veux pas nous porter Ouais, mais l'œil. après, non, parce qu'il y en a, eux, ils aiment bien. Parce que nous, on communique, mais pas de ouf. Hein. Il y en a, ils veulent tout de suite. Viens, on communique tout de suite, comme ça, c'est fini. Tu vois, parce qu'en vrai, c'est vrai, ça sert à rien de Moi- pas se parler pendant moi, 4 jours. moi, On j'ai- perd du temps. Moi, des fois, je vais te dire, ah, t'as vu dinguerie. Mais je peux pas, en fait. Tu vois, je peux pas. Putain, on en prend tous les jours, on en apprend tous les jours. MDR, ah ouais, MDR. Mais tu sais que moi, j'ai déjà discuté avec quelqu'un qui m'a dit qu'avec avec sa meuf et tout, ils s'embrouillent de ouf. Genre, c'est chaud. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un amour passionnel, tu vois. Genre, ils aiment bien s'embrouiller, j'ai l'impression. Enfin, comment il m'a raconté l'histoire, c'est le ressenti que j'ai eu. Et il me dit, mais par contre, nous, le soir, On dort pas fâché. on ne s'endort pas fâché. C'est-à-dire que le soir, si on s'est embrouillé sale dans la journée, on s'excuse et on se dit ce qui nous a pas plu. Bah, c'est Et bien, ils en s'endorment vrai. Hein. jamais fâchés, Mais tu sais que frère. c'est bien. Hein. Alors que nous, on est que ça. Mais moi, je t'ai dit quoi un jour, dès que lui, il m'a dit ça. Je t'ai pas dit, vas-y. Ça Moi, fait longtemps que tu m'as dit ça et depuis, on a beaucoup de fois dormi fâché. Hein. Ah ouais, dos contre dos. Fesse contre fesse. Et puis un pouce là-bas. Tu vois là. la couverture. Et puis un pouce. Non, elle avait quoi? Comme un pouce, genre, elle me tire la couette et tout, pour que j'ai plus de couette. Genre, ça va me faire rire. Je suis vénère, poteau. Ça me fait pas rire, j'ai juste froid, poteau. Voilà, frère. C'est malade, toi. Ah putain. Mais comme je t'aime beaucoup, je finis toujours par rigoler un peu avec Ouais. Bon, en tout cas, t'es mauvais, mon beau. Hein. toi. Ouais, à moitié. Oui, Il est pas ok, courageux, vas-y, je sais pas. Bon, pour toi, mauvais, pas mauvais. Ouais, double carte, c'est quoi? Double carte. Histoire numéro 6. Suis-je mauvais de ne pas payer pour le mariage de ma fille parce qu'elle ne suit pas les règles, même si j'ai payé pour mes enfants aînés? Bah, pour moi, t'es mauvaise. Hein. T'as payé et tu payes. Hein. Non? Enfin, en fait, là, ça fait trop une différence. Bon, vas-y, raconte l'histoire. Ma femme et moi avons toujours dit à tous nos enfants que nous serions prêts à payer leur mariage s'ils respectaient quelques règles. Ok. Première, toute la famille doit être invitée. Exception si quelque chose d'important s'est produit. Deuxième, le mariage ne peut pas être un mariage à l'étranger, si tous vos invités doivent prendre l'avion et quitter le pays. Ok. Troisième, la famille proche a le droit à un +1, même si elle ne sort avec personne. Ah, ok. Donc, même un pote ou. Voilà, quoi. Dans l'ensemble, les règles ne sont pas difficiles à suivre, à mon avis. Ma fille va épouser Cindy, ok? Ok. Elles connaissent toutes les deux les règles si elles veulent que je paie. Ma fille m'a informé hier que le mariage serait sans enfant. Je lui ai dit que cela allait à l'encontre d'une de nos règles pour que je paie. Bah, c'était pas dans les règles. J'avoue, elle n'avait pas dit ça dans les règles. Ah si,
que toute la famille doit être invitée. Ouais, c'est vrai. Et oui, cela inclut les enfants. Ok. Nous avons eu une conversation où elle essaie de me convaincre de quand même payer, même si c'était sans enfants. Elle veut que ce soit sans enfants parce qu'elle veut que ce soit un événement élégant et que sa Cindy n'aime pas beaucoup les enfants parce qu'elle a vécu une parentification quand elle était enfant. Je pense que ses parents, il l'a traité comme si c'était le parent aussi. Genre, elle devait s'occuper de ses frères et sœurs. En fait, moi, je vois ça comme ça. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir et ma décision a été non. Je les ai informées toutes les deux et bref, elles sont très fâchées. J'ai clairement dit qu'elle pouvait faire ce type de mariage si elle voulait, mais que je ne paierais pas. Ma fille est furieuse et dit que c'est injuste parce que ses frères et sœurs ont eu un mariage gratuit. J'ai fait remarquer qu'ils avaient respecté mes règles à ce sujet. Tout le monde est énervé. Suis-je mauvaise? Ah, je sais pas. En fait, je sais pas. Parce que d'un côté, c'est vrai, elle a dit... Je vous paye si vous respectez ces règles-là. Tu veux pas respecter, je paye pas. Mais en même temps, toi, tu veux contrôler le mariage un peu parce qu'en gros, tu leur dis... En fait, tu dis à quelqu'un que tu vas payer un truc. C'est sûr la personne, elle va dire oui. Surtout en mariage, tu vois. Et toi, tu veux le contrôler en mettant des règles. Je sais pas comment te dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends, mais de base, elle veut pas contrôler en mettant des règles parce que les règles sont déjà imposées. Donc, c'est pas un contrôle qu'elle fait. Bah si, parce que c'est elle qui a mis les règles. Donc, tu veux contrôler le mariage. Elle veut pas contrôler. Elle veut pas contrôler le mariage parce qu'elle dit « Je suis prête à payer votre mariage si vous voulez. » Attends, laisse-moi finir. Oui, mais... Non, laisse-moi finir. Please. Thank you. Ah, c'est James qui parle. Vas-y, casse-toi. Parce que à la base des bases, elle dit je contribue si vous respectez mes règles. Vous êtes libre de ne pas respecter mes règles et de faire le mariage que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais moi je paye pas. Donc c'est pas un contrôle. Oui, c'est vrai, elles ont le choix. Voilà, mais... parce qu'un contrôle, ça aurait été tu ramènes pas tes enfants, point barre, que je paye ou pas, tu ramènes pas d'enfants. Je ne suis pas d'accord. Je veux pas que ma fille elle se marie avec des enfants. Oui, c'est ça contrôler un mariage, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, là en vrai. Mais en vrai, je pense que c'est des jeunes filles et tout. Regarde, elles disent elles voudraient... Donc je pense qu'elle sait qu'elle voudrait que les parents ils payent. Ouais. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec le je paye si tu fais ça. Si tu fais pas ça, tu vois, j'ai un peu de mal avec ça. Tu payes ou tu payes pas, en fait, se dire c'est ton mariage ou c'est pas ton mariage. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est leur mariage. À la base des bases, elle a mis les règles pour tout le monde. Oui, je suis d'accord. Les autres ont respecté les règles. Non, mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Donc en vrai, c'est vrai, il y a des. Mais j'ai du mal avec ça. En gros, je paye. Si tu respectes les règles, enfin c'est pas comme ça en fait. Tu veux le payer ou pas le mariage? Pourquoi ça te fait quoi à toi? Enfin, tu vois, c'est leur mariage quand même, c'est pas le tien. Donc en fait, t'as un petit pouvoir de contrôle avec l'argent. C'est ça que je veux dire, tu vois. Et c'est sur ça que j'ai du mal. Je comprends. Tu vois, en fait, dis direct tu payes pas ou tu payes. Pourquoi tu veux imposer des trucs parce que tu payes? Tu vois, ça c'est vraiment comme les gens. En fait, là, il y a rien à voir, mais ça me fait penser genre en mode je t'ai offert un cadeau cher, donc vas-y. La prochaine fois, tu m'offres soit un cadeau cher, soit... Non, c'est un vieil exemple. Non, mais genre, ça me fait penser... Tu vois, quand, par exemple... Je sais pas, j'ai un truc dans ma tête, mais ça me fait penser. Les gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent moi, je vois ce que tu veux avoir dire. un pouvoir sur toi Bien parce sûr. qu'ils ont l'argent. Genre, en gros, vas-y, je sais pas. Non, mais j'ai pas l'exemple, mais t'as compris. On a tous compris. Les gens qui assoient leur pouvoir parce qu'ils ont de l'argent et ils assoient leur contrôle aussi. Ouais, t'as compris. Donc, ils justifient... Non, ils usent de leur argent pour contrôler les choses, ouais, tout simplement. Ouais, en gros, vas-y, je paye, donc tu me dois ça. Tu vois, il y a des gens comme ça en mode, vas-y, ça, je t'ai payé, donc tu me le dois, mais ils le disent pas vraiment. Mais en fait, tu sais que tu lui dois. C'est un biais psychologique qu'ils utilisent. Et moi, ça, j'ai trop du mal. Ils utilisent l'argent comme un biais psychologique pour avoir de l'emprise sur la personne. Ouais, voilà. Et ça, moi, j'ai du mal en vrai. Souvent, dans haute sphère et tout, les gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, ils utilisent ça. Mais donc moi, ça, je le vois un peu comme ça, mais dans un autre contexte. Après l'argent, c'est quoi qui cherche c'est un autre sujet, hein, mais c'est en rapport. Après l'argent, les milliardaires qu'on voit là, pourquoi ils cherchent à chaque fois à devenir plus riches? Nous, on pourrait se dire, en tant qu'humain lambda, vas-y, j'ai assez d'argent pour faire ce que je veux, je m'en tape. Mais eux, ils sont dans une course à l'argent à l'infini. Pourquoi? Parce que c'est en corrélation avec le pouvoir, l'argent. Bah oui. Et plus tu as d'argent, plus tu as de pouvoir. Et c'est la même chose qui se passe, hein, entre guillemets, dans cette histoire-là. Elle utilise l'argent comme pouvoir de décision, au final. Tu vois. C'est ça que tu voulais dire? Oui, c'était ça. Mais après, en vrai, d'un côté, je peux la comprendre. En gros, parce que les règles, c'est pas des règles compliquées. En plus, c'est des bonnes règles, en vrai. Tu veux que toute la famille soit présente. S'il n'y a pas eu de truc grave, donc tu vois, elle le dit. C'est pas comme s'il y avait eu un truc grave et elle veut quand même que tu l'invites. Genre, elle est... Après, eux, ils veulent un mariage sans enfant. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve dans l'histoire... C'était quoi déjà la question? Mauvaise ou pas? Est-ce qu'elle est mauvaise de ne pas vouloir payer? Est-ce qu'il est mauvais? Moi, j'aurais dit oui, je crois. Il est mauvais? Ouais, pour moi, il n'est pas mauvais parce qu'elle n'a pas su les règles, elle était claire. Moi, je suis un mec logique. J'ai été clair dès le début. C'est vrai. Tu veux pas respecter les règles? J'ai un peu de mal avec... Les frères et sœurs ont respecté les règles. Khlas. Faut pas me Oui, parler. c'est vrai. Et tout.
Et vous, dites-nous Voilà. ce que vous en pensez en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Tu veux faire une dernière histoire? Ouais. On vous a gâtés aujourd'hui. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, là, vous êtes des vaillants. Pour la peine, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Écoutez-nous sur Spotify. Mettez des commentaires. C'est ça qui fait remonter les vidéos là sur YouTube. Ça nous fait grave plaisir. Donc, s'il vous plaît, on a dit 2026 là. On vous fait plaisir. Histoire numéro 7. Je suis blanche. Genre, je disparais dans la neige. MDR. J'ai toujours eu un problème avec mes cheveux. Ils sont épais, rêches, frisés et juste impossibles à gérer. Je peux les brosser le soir et je me réveille avec d'énormes nœuds. Je peux les brosser avant d'aller nager et en séchant, ils s'en mêlent tellement que ça prend presque 1 heure pour les brosser à nouveau sans arracher de cheveux. Ok. La plupart de ma vie, j'ai juste pris le temps de me les lisser parce qu'ils s'en mêlaient pas autant. Il y a quelques années, une amie qui est noire m'a dit qu'il était temps d'avoir une discussion. Elle est venue avec un panier de produits capillaires conçus pour les personnes noires, des shampoings, après-shampoings, huiles, sprays, leave-in et quelques bonnets en satin. Et elle m'a dit que j'avais un type de cheveux noirs et d'essayer ces produits pendant quelques mois. Je l'ai fait et mes cheveux ont commencé à avoir vraiment bonne mine. Pas de frisottis, pas emmêlés quand je me réveille. Ils étaient beaux détachés, avaient une certaine définition des boucles. Alors j'ai commencé à acheter ces produits et à toujours dormir avec un bonnet. Il y a quelques années, ma tante et ma mère ont fait un test ADN et ont découvert que ma grand-mère avait trompé mon grand-père et qu'ils avaient tous les deux un père noir. Donc en fait, je suis métisse. Ok. Je ne me considère pas au hasard comme noire. Je ne me considère pas comme noire, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais su, ou faisant partie de cette culture ou de ces traditions ou quoi que ce soit. Mais cela semble être une explication pour mes cheveux. J'ai dit à mon amie et elle a été d'accord et a dit que c'était nul que je ne le sache pas et que personne ne m'ait appris à prendre soin de mes cheveux noirs avant que je sois adulte. Ok. Bref, le mois dernier, j'étais en voyage entre filles avec l'amie qui m'a d'abord donné les produits, son autre amie qui est aussi noire et une autre amie qui est blanche. On partageait une suite d'hôtels et l'heure du coucher arrive. Je mets un peu de leave-in dans mes cheveux et je mets mon bonnet et l'autre amie noire qu'on va appeler Laura commence à crier qu'elle savait pas que j'étais comme ça et que je devais l'enlever et que c'est raciste et de l'appropriation culturelle que j'utilise un bonnet. Ok. L'ami qui m'a présenté les bonnets, donc l'autre, mon ami noir, Marie, lui a dit de se taire. Les bonnets sont une affaire de cheveux, pas une affaire culturelle. Et j'ai une tonne de produits capillaires faits pour les personnes noires. Et de toute façon, mon grand-père était noir. J'ai hérité des cheveux, donc ce n'est pas un problème pour moi d'utiliser les produits. Elle a également souligné que je vais dans un salon de coiffure appartenant à une femme noire qui s'adresse aux femmes noires. Laura, donc c'est celle qui dit que je suis raciste. Laura a continué à dire à quel point c'est dégueulasse que j'utilise des choses faites pour les noirs, que je vois de la communauté noire et que je suis raciste pour ne pas comprendre ça et que ça devrait être presque considéré comme un crime de haine pour une personne blanche d'utiliser des choses faites pour les noirs. Elle ne m'a plus vraiment parlé depuis et comme je l'ai dit, je ne me considère pas suffisamment comme faisant partie de la communauté noire pour être du genre bon, je suis un quart noir, donc je peux faire ce que je veux, je suis noir. Tu vois. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle que j'utilise des produits faits pour les personnes noires ? J'arrêterais vraiment d'utiliser les produits si je blesse vraiment les gens, mais ça m'a vraiment touchée. Pour moi, elle est clairement pas en tort. Elle fait ce qu'elle veut. C'est ses cheveux. Si elle trouve que mettre ce type de produit et mettre un bonnet sur ses cheveux, c'est bien pour ses cheveux, bah qu'elle le fasse. Fin de l'histoire. En fait, je pense qu'il faut aussi arrêter de voir l'appropriation culturelle partout et crier au racisme partout. Donc oui, c'est vrai, il y a des personnes qui font de l'appropriation culturelle, mais pour moi, ça c'est pas un cas, tu vois. Quand on parle de blackface, quand on parle de tout ça, oui, d'accord, mais parce que là, c'est raciste, clairement. Parce que derrière, Ouais. il y a une histoire de tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Là, pour le coup, elle a qui plus est des racines. Mais en fait, elle est noire, métisse, en fait. en vrai. Ouais, Non, elle est métisse. En fait, son grand-père, il est noir. Donc, elle a des cheveux encore de une fois, noir. c'est subjectif. Quelle est la définition exacte du métissage, tu vois ? Est-ce que si ton grand-père est noir, ça veut dire que toi, t'es métisse ? Bien sûr, parce qu'elle a du sang. Regarde ses cheveux, ça le Ouais, prouve, c'est en vrai, fait. c'est vrai. Elle a des cheveux de noir. Ça se trouve, en fait, là, je sais pas, mais moi, comment elle parle de ses cheveux, j'ai l'impression que c'est mes cheveux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'elle a dit frisé, ils s'en mêlent vite et tout. Donc, peut-être que c'est ça, mais ses cheveux. Mais ça montre que, frère, le sang noir, là, il est fort. Je rigole. Je rigole. Non, mais au contraire, tu veux qu'elle utilise des produits qui sont pas adaptés à ses cheveux pour jamais qu'ils soient beaux, ses cheveux, ça sert à quoi ? Autant qu'elle utilise des produits adaptés, tu vois. Moi, je pense là, il y a rien de bizarre. Elle met un bonnet en satin, même tout
c'est pour protéger les cheveux, c'est pas grave, genre. Ouais. C'est rien. Et puis même mettre des bonnets en satin, ça peut être aussi un effet de mode, tu vois. Je vois pas mal de bonnets en satin qui tournent sur TikTok. Genre, les gens, ils mettent ça, ils font des TikTok avec et tout. Non, moi, par contre, moi, je comprends pas les filles. Il y a plein de filles, elles sortent avec ça dehors, genre en mode c'est un accessoire. Non, frère, c'est pour dormir, frère, ou tu restes chez toi. Et alors? Oui, mais C'est- moi, non, en fait, mais- on sait que c'est pour dormir Non, à la base. Non. Parce que Pour toi, d'accord, Oui, ça pour peut moi, être quelque oui. chose pour dormir. Si moi, demain, j'ai envie de me balader avec un bonnet en satin parce que je trouve ça oui, stylé. c'est vrai. Et Chacun t'es- fait ce qu'il veut. Et t'es la première à me dire aujourd'hui. Non, Ouais, parce que en plus, c'est vrai. T'es la première à me dire aujourd'hui, la Ouais. mode, Chacun fait ce qu'il veut. chacun fait ce qu'il C'est veut. Aujourd'hui, il vrai. n'y a plus de style. Parce que lui, il aime bien venir. Ça va ensemble. Moi, je dis, franchement, fais comme tu veux. Parce qu'en vrai, maintenant, même tu mets du rouge et du vert, ça fait bien. Genre, moi, en tout cas, ça me choque plus trop Ouais, comme ouais, avant. Tu vois, on disait, on mélange. C'est Christina. Christina a dit, on mélange pas 3 couleurs. Ah, Christina, Dans une tenue. faut que tu viennes dans l'émission Nous relooker. et nous raconter des histoires vestimentaires, là. En plus, moi, je la kiffe, Christina. Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais après, moi, c'est parce que je sais qu'à la base, c'est pour dormir, tu vois. Mais bon, c'est vrai que, comme les durags, hein, Les durags, tu ouais. vois. Et là, maintenant, ça a la. Enfin, à un moment, c'était à la mode, tout le monde en mettait et tout. Ouais, même encore Mais ça, aujourd'hui. peut-être que c'est. Après, ça, je crois que c'est un peu dans les mœurs des ghettos américains et tout. Ouais, hein. mais attends, il y a une grosse Tu vois culture américaine Voilà. par rapport au durag. Wesh. Génération 2000, 50 Cent, il sortait sa cover avec son durag. Putain, je sais plus c'était quoi l'album. Bref. Mais après, ça, c'est les Noirs d'Amérique. C'est les Afro-Américains. Voilà. C'est dans la culture afro-américaine, Voilà, le tu vois. durag. Mais, Donc, mais on sait tous que ce qui arrive aux US vient quelques années plus tard en France. Tu vois, on Ouais, mais- s'approprie aussi la culture. Bien sûr. Tu vois, que ça soit la culture américaine ou parfois la culture chinoise aussi sur certaines choses, tu vois, Ouais. En africaine. tout cas, moi, là, je trouve, dans l'histoire, là, elle est pas du tout mauvaise. Hein. Genre, là, elle a rien fait. Laisse-moi m'occuper de mes cheveux, Yazebé. Qui a la ref? Laissez-moi dormir, Yazebé. Enfin, bref. Un peu de gazouze, un peu Un de peu de limonade. limonade. Bref, Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Il est très, très long. Et on vous écoute en commentaire, vous voyez. Et donnez votre avis en commentaire sur les histoires. boostez la vidéo. Boostez les la amis. vidéo. Mais Donnez commentez, plein de love. c'est le plus important. On Ouais. aime bien vos débats en commentaire. Et des fois, des gens débattent avec d'autres personnes. Envoyez-nous vos histoires sur le lien, sur le mail qui est juste ici, les amis. Et on vous souhaite plein de bonnes choses si vous commencez votre journée. Une bonne nuit si vous terminez votre journée. Un bon ménage, parce que je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent pendant le ménage. Exactement. Un très bon ménage. Très bon ménage. Et on fait plein de Prenez soin de bisous. vous. C'était Shona et moi-même. Peace.